Bonjour à tous, petite vidéo pour commenter l'actualité qui a été assez riche. Vous avez pas mal d'informations qui ont été données dans la vidéo de la semaine, qui met l'accent sur plusieurs pôles assez intéressants. Saturne, Neptune. Vous avez les États-Unis qui publient les images d'une attaque sur un bateau vénézuélien pour la lutte contre la drogue. Neptune-Saturne, c'est aussi la lutte contre les narcotrafiquants. Ça, c'est des thématiques dont on va beaucoup parler dans les temps qui viennent, déclenchées aussi par l'éclipse. L'éclipse va venir nous obliger à nous interroger sur la place du narcotrafic, d'une part, comment ça détruit le contrat social, comment ça érode la confiance des populations vis-à-vis de leurs gouvernants, comment ça finance aussi des activités criminelles. Ça vient parler de la corruption, donc des thématiques type poisson, qui anticipent un petit peu le passage de Neptune dans le poisson. Ça va être des thématiques vraiment très très importantes. À partir du 23 octobre, les guerres de gangs, le financement du terrorisme, les mafias, trafic de drogue, toutes ces thématiques-là vont être vraiment posées, regardées. Il y a des dossiers sales qui vont sortir après cette éclipse de dimanche, dans l'année qui suit. Ça va être assez important. Et ça va être renforcé, ce désir d'assainir les sociétés modernes de ces mafias au moment de la conjonction Saturne-Neptune. Donc là, on est vraiment dans cette idée, parce que Neptune revient en octobre, ça va nous éclater au visage. Donc vous voyez comment les États-Unis publient ces images, la lutte contre les narcos, eh bien ça apparaît ici. Alors ça m'a fait penser aussi à un article que j'ai lu ce matin, parce que j'ai Jupiter qui fait un aspect positif, notamment sur le nœud nord, ici, là. La sécurité en France. Je vous invite à regarder le Safety Index. J'ai pris un choc. Placement de la France dans les pays sécurisés, dernier de la liste au niveau européen, mais alors au niveau mondial, c'est pas top non plus. Donc regardez ça, c'est le Safety Index par pays, vous allez trouver. C'est assez choquant. Et là, ça vient me parler, bien sûr, du carré Jupiter-Mars. Donc soit je tourne les yeux, je reste dans le déni, et le déni c'est Saturne, soit j'ouvre les yeux, et les yeux, on va être bien obligé de les ouvrir l'année prochaine, quand nous aurons la conjonction Saturne-Neptune dans le Bélier. Nous avons également un rapatriement d'enfants et de femmes djihadistes qui étaient en Syrie. Ça, c'est Neptune qui s'oppose Soleil, qui vont être jugés Saturne. Donc on est bien dans ces configurations ici. C'est assez fou de regarder les événements quand on a dans la tête la carte du moment. Neptune, c'est aussi le religieux extrême. Ce sont les idéologues, toutes les idéologies. Comment je passe d'une société d'idéologues à une société pragmatique. Alors avec cette opposition, on a aussi toutes les conséquences qu'il va y avoir après l'assassinat de l'influenceur, qui lui était marqué clairement par Neptune. C'est aussi un idéologue. Alors, on va pas en dire plus sur cette personne, par respect pour sa mémoire, mais il n'empêche que ça représente aussi Neptune-Saturne. Alors là, ça serait plutôt un carré. C'est le carré Pluton-Mars. Mars qui fait un quinconce à Saturne-Neptune. Donc on voit bien comment quelque chose de nouveau apparaît. On va parler aussi d'autre chose. On va reprendre un petit peu les informations. Pour des questions de neutralité, je prends l'agence France Presse. Donc la France a rapatrié tôt mardi matin 10 enfants 3 fois âgés de 18 à 34 ans détenus dans les camps de prisonniers djihadistes Syrie. Neptune. Vous voyez, pareil, attentat d'une série qui a polarisé la société allemande. Neptune. Alors,
l'armée israélienne a lancé dans la nuit du lundi à mardi offensive terrestre sur la ville de Gaza. Donc ça, on va parler un petit peu. Phase principale du plan. Alors, ça, l'ONU accuse Israël de génocide. C'est la carte de l'ONU. Alors, dans les temps qui viennent, donc, il va y avoir une forme d'affaiblissement de l'ONU. Eh bien, nous avons le noir sur le noir. Je regarde ce qui se passe dans la carte. Un fait, une planète. Le noir, le noir. C'est-à-dire que dans la décision de l'ONU, il y a quelque chose qui est relativement irrémédiable. C'est pas maintenant. C'était au moment du passage, le noir sur le noir. C'est-à-dire du moment où la lune noire est rentrée dans le Scorpion, il y a quelque chose ici à regarder du côté de l'ONU. Alors c'est bizarre parce que Soleil, lune noire, Mercure, si j'avais Soleil, Mercure, ça me donnerait une forme de lucidité. Mais en ayant la lune noire au milieu, il y a quelque chose qui vient contaminer cette lucidité. Alors, Saturne-Mars, c'est pas évident ensemble. Et là, j'ai quoi? J'ai Jupiter dessus. Regardez, Jupiter, Lune, nourriture. Faudrait que je regarde où est Cérès, parce que c'est la nourriture. Ok, j'ai Cérès en Bélier. 12. Ok. Regardez toutes les planètes. Toute la zone que j'ai en 12. Et ben ça, j'ai du mal à faire entendre ma voix. Il y a quelque chose qui se verrouille. Et dit que lorsque Mars passerait au degré 24, il se passerait quelque chose de fondamental en Israël. Mars est au degré 26, au degré 24. Il y a eu la réunion Doha de tous les pays limitrophes suite à l'attaque de Doha. Et là, c'est l'opération Gédéon 2 qui est lancée. Mars 26. Toujours en conjonction, on est après. Le Mars 24, c'est là où il y a eu les attaques du 7 octobre. Donc on pouvait bien se douter que le retour de Mars, c'est la première fois qu'il revient à sa position 24, qu'il allait se passer des événements importants. C'est une revanche. Ouais, c'est quasiment cette carte où j'ai eu l'information. Ça a commencé la nuit dernière. C'est ce que j'avais dit, qu'il y aurait des bombardements cette semaine. Important. Et j'ai parlé d'une ville qui flambe. Ça pourrait être Gaza. Ici. On m'a demandé au niveau de l'Angleterre. Donc là, c'était les manifestations à Londres. Par contre, ce que je vois, c'est qu'avec Pluton hors limite, il y a un renforcement des mécontentements vers une situation explosive. Je vais faire un petit rajout sur cette carte, parce qu'à la fin de la semaine, on a l'éclipse qui va tomber en conjonction avec Uranus. Donc là, ça amène beaucoup de tension. Et en plus, le bélier, c'est le signe où je vais poser la frontière et je vais retrouver du nationalisme. Et la conjonction Neptune-Saturne met toujours en avant les grands guerriers qui veulent étendre le territoire de leur pays d'origine. Alors que ce soit César, que ce soit Gengis Khan, que ce soit Hitler. C'est toujours des périodes de gros frottements. Et là, on a vraiment des conjonctions de facteurs assez intenses qui amènent des événements qui vont marquer l'histoire cette semaine et dans les temps à venir. Alors, j'en parlerai plus longuement dans la vidéo de l'éclipse, mais on est vraiment sur le basculement d'un monde, sur une bascule d'air, sur des configurations uniques dans l'histoire de l'astrologie. Alors, bien entendu, ça peut nous stresser à titre personnel, ça stresse aussi les populations, et on voit ces grands mouvements de foule, avec un espèce de durcissement des prises de position, soit pour défendre la frontière, c'est-à-dire l'identité nationale, comme ce qui se passe au Royaume-Uni, comme ce qui se passe avec certains politiques, ou au contraire, là on va se dire on est enfant du monde et il n'y a plus de frontières. Mais la question de la frontière, la question de la limite, elle va être clé dans les temps à venir. Donc la flottille pour Gaza, donc ça correspond encore
Saturne, Neptune opposé Soleil. Et là, on est sur Pluton limite. Comme à Londres, pareil, des milliers de manifestants pro-palestiniens ont provoqué dimanche à Madrid la fin prématurée de la deuxième étape du Tour d'Espagne cycliste, protestant contre la participation de l'équipe Israël Première Tech. Voilà. Donc ça, c'est du Pluton en limite. Une polarisation de la vie publique, de la vie politique. J'ai des manifestations d'un côté, des manifestations de l'autre. Et manifestation en France le 18 septembre. C'est très intéressant, hein, je parlais de Neptune, les fraudes. Regardez Agence France Presse. Ça, c'est la Turquie. Tribunal d'Ankara reporte au 24 octobre sa décision sur une possible destitution pour fraude. Voilà, les questions de fraude. Et dès que les tentatives de meurtre. Et tout ça, c'est du Neptune, Saturne, Poisson. Les réseaux sociaux, problème du masculinisme. Ça, c'est Neptune. Neptune, c'est le cinéma. Alors ça, c'est la série Adolescence qui montre les discours masculinistes sur les jeunes garçons. Ça va être un vrai problème. Ça commence déjà à être un vrai problème de société, mais ça va enfler dans le temps. Donc, vous voyez un petit peu comment on arrive à avoir des informations par l'astrologie. Alors, je vais en profiter pour dire quelque chose. Moi, faire de l'astrologie théorique, 1, je sais pas faire, et 2, ça m'intéresse pas. Pour moi, l'astrologie, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de palpable. Donc voilà un petit peu mon approche de l'astrologie. Je sais que pour d'autres personnes, il y a une autre conception. C'est tout à fait respectable. Je ne dis pas que ma manière de fonctionner est meilleure que les autres. Je dis juste que moi, je fonctionne comme ça. Donc, je serai toujours en train de coller au mondial, de coller à l'événement, essayer de comprendre. Pour moi, l'astrologie est une manière de décrypter le monde. Et c'est aussi ce qui plaît sur la chaîne, c'est cette transposition dans le réel des positions planétaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle était un petit peu courte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous soutenir. Vous avez un lien pour rejoindre la newsletter. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous, merci pour vos retours.